Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quoi de plus vous devez faire afin de grandir dans votre foi? Apprenez à imiter la cananéenne et acceptez d'être traité comme un chien. Chers frères et sœurs, Salve Maria. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Et ici, dans cet Évangile, le Seigneur va donner le plus beau compliment qu'il pourrait jamais donner à qui que ce soit. Lorsqu'il dit à une femme païenne, à une cananéenne, ces belles paroles. « Femme, ta foi est grande. » Ces paroles ne sont pas dites par le Seigneur comme un simple compliment, mais c'est le fruit d'un dialogue très profond entre le Seigneur et cette cananéenne où il éprouve la foi de la cananéenne jusqu'aux limites du possible. La cananéenne, elle, a besoin de l'aide. Elle s'approche donc du Seigneur et demande pitié pour elle et pour sa fille, car sa fille est possédée du démon. Et elle demande au Seigneur qu'il la guérisse. Cette scène dramatique de l'Évangile nous révèle 3 étapes essentielles que la cananéenne doit surmonter afin de grandir dans sa foi et d'obtenir la guérison de sa fille. Donc, la première épreuve que la cananéenne doit surmonter, c'est l'épreuve du silence. Saint Matthieu nous dit que la cananéenne donc s'approche du Seigneur et lui demande pitié. Demande pitié pour elle et pour sa fille et demande au Seigneur de guérir sa fille qui est possédée. Et quelle est la réaction du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Le silence, le grand silence. Et alors, la cananéenne, elle surmonte cette première épreuve, car elle ne se décourage pas, elle ne se révolte pas, elle persévère dans son désir d'obtenir la miséricorde du Seigneur. Et alors, la cananéenne s'adresse donc aux disciples qui sont présents dans cette scène et demande aux disciples d'intercéder pour elle auprès du Seigneur. Quelle est la réaction du Seigneur? Eh bien, comme ce sont les disciples qui lui demandent maintenant d'intercéder, le Seigneur donc s'adresse finalement à cette femme païenne, à cette cananéenne, avec ces paroles. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Le Seigneur, en d'autres mots, est en train de lui dire non. Non, parce qu'il n'a pas été envoyé pour les païens, mais seulement pour les brebis perdues d'Israël. Eh bien, la cananéenne, elle, de nouveau, surmonte cette deuxième épreuve. Elle ne se révolte pas, elle ne se décourage pas, elle persévère. Et alors, Saint Matthieu nous dit qu'elle s'approche du Seigneur, elle se prosterne devant le Seigneur, c'est-à-dire qu'elle se met à genoux, et alors adresse ces paroles au Seigneur. « Seigneur, viens à mon secours. » Quelle est la réaction du Seigneur? Le Seigneur ici, il répond à la cananéenne. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. C'est la 3e et dernière épreuve. Ici, le Seigneur est en train de traiter cette cananéenne. Enfin, semble-t-il, il la traite comme un chien. Alors, quelle est la réaction de la cananéenne? Aujourd'hui, être traité de chien, c'est une offense, c'est quelque chose de très grave. Et au temps du Seigneur, c'était aussi une offense très grave. Mais nous ne savons pas non plus de quelle façon le Seigneur aurait dit ces paroles. Peut-être qu'il a dit ces paroles à la cananéenne avec un sourire. Peut-être qu'il a dit ces paroles en utilisant un clin d'œil. Ou peut-être qu'il a utilisé un ton de voix plus doux pour amoindrir un peu la dureté de ses paroles. En tout cas, ce qui est important, c'est la réaction de la cananéenne. Comment réagit-elle? Eh bien, la cananéenne, nous dit Saint Matthieu, accepte d'être traitée comme un chien. Elle accepte qu'elle est un chien, un petit chien insignifiant, qui aboie incessamment, demandant de l'aide. Pourquoi? Parce qu'elle croit en la miséricorde du Seigneur. Elle croit que le Seigneur est le bon pasteur. Elle croit que le Seigneur, oui, va prendre soin des brebis, mais
il va aussi prendre soin des petits chiens. Elle croit que le Seigneur va donc intercéder, va donc guérir sa fille. Cette Cananéenne répond à ces paroles dures du Seigneur en lui disant « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et alors, cette Cananéenne manifeste qu'elle croit que les miettes de la grâce de Dieu seront suffisantes pour guérir sa fille. Et alors le Seigneur, il s'émotionne certainement et adresse ces belles paroles, le plus beau compliment qu'il pourrait jamais donner à quelqu'un lorsqu'il dit « Femme, ta foi est grande ». Et il guérit sa fille. Ceci est pour nous une leçon. Si nous voulons grandir dans notre foi, nous devons apprendre à accepter le silence du Seigneur. Nous devons apprendre aussi à accepter les noms, apparents du Seigneur, à accepter aussi de ne pas nous sentir dignes devant le Seigneur, mais de croire en la miséricorde du Seigneur, de croire que les miettes de sa grâce sont suffisantes pour faire grandir notre foi et guérir ceux qui ont besoin. Demandons à la Sainte Vierge de nous aider à imiter cette Cananéenne et de ne pas avoir peur d'être traités comme des chiens, et alors nous aurons toujours cette foi ardente qui touchera le cœur du bon pasteur et guérira nos cœurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.